Ravi de vous retrouver en ce lundi 14 mars 2016 pour vous présenter le journal édition 62. Bonjour, bonsoir, bienvenue, bonne semaine. Le Premier ministre Fritz-Alphonse Jean a transmis ce lundi 14 mars 2016 au total 95 copies de son énoncé de politique générale au bureau de la Chambre basse dans le cadre de sa ratification. Le bureau annonce qu'il va immédiatement acheminer le texte aux 3 blocs politiques pour distribution afin de permettre aux députés de le consulter avant le vote. L'information a été confirmée par le premier secrétaire du bureau, Abel Descollines, qui annonce pour mercredi prochain la tenue probable de la séance de ratification. Question de respecter le délai de 48 heures accordé à l'Assemblée pour analyser le texte. Écoutez le député Abel Descollines au micro de Jean-Robert Dalciné et Fablement Moralus. Nous recevoir au niveau du bureau de la Chambre des députés, journée lundi 14 mars 2016, déclaration énoncée politique générale, Premier ministre nommé Fritz-Alphonse Jean. Il s'agit d'une exigence de la Chambre des députés, du bureau de la Chambre des députés, de l'Assemblée des députés, qui exigeait à ce que énoncer déclaration politique générale Premier ministre l'y soumettre à l'appréciation des honorables députés 48 heures de temps avant l'énoncé officiel, pas devant l'Assemblée des députés. Donc le Premier ministre nommé, journée lundi 14 mars, il était aux environs d'1h de l'après-midi, bureau à l'y recevoir 95 copies énoncé politique générale, déclaration Premier ministre. Le bureau fait le devoir dès la réception de documents, la paix acheminée à différents blocs. D'abord, directoire de bloc il y a recevoir dans les prochaines heures, journée lundi 14 mars là même, déclaration politique générale Premier ministre. La commission spéciale chargée d'étudier les pièces soumises par le Premier ministre à la Chambre des députés présentera son rapport à l'Assemblée ce mardi 15 mars 2016 comme prévu. La commission a déjà conçu un résumé. Il ne reste qu'à vérifier certains documents, a informé le secrétaire rapporteur de la commission, Franck Lauture, expliquant que jusqu'à présent, la commission n'a révélé aucune anomalie. Écoutez le député Franck Lauture. 16 pièces ont été données. Pièces correctes. Oui, jusqu'à preuve contraire. Nous ne parlons là de cassation, oui, il y a des commissaires qui allaient là. Et député Salem, c'est que pour là, moi-même, je parle dans le greffe tribunal de première instance. Commission spéciale là, divisée en plusieurs sous-commissions. Exactement. Sur demande de certains sénateurs, le bureau du Sénat a déjà distribué les pièces soumises par le Premier ministre investi Fritz-Alphonse Jean aux sénateurs pour analyse. Il n'y a aucune raison de former une commission spéciale au Sénat de la République, a déclaré le sénateur Yuri Latortue du groupe minoritaire, qui dit relever des anomalies dans 2 passeports soumis par Fritz-Alphonse Jean dans son dossier. Un simple survol du document a permis de constater que, depuis 2007, le Premier ministre nommé n'a ni visa ni sceau de voyage sur son passeport haïtien, a expliqué Yuri Latortue, réaffirmant la position de la minorité de donner un vote de non-confiance à l'ex-gouverneur de la BRH. Le sénateur Yuri Latortue est au micro de Jean-Robert Dalciné et Fablement Moralus. Il faut nous dire, au niveau du Sénat, nous sommes réunis jeudi et nous avons posé problème pour inviter M. Fritz à venir faire déclaration politique générale. Nous avons parlé de commission. Nous-mêmes, nous avons l'autre idée de question commission. Nous ne pas croire que nous avons besoin de faire commission, puisque nous demandons pour distribuer documents M. Fritz à chaque sénateur. Il distribue, et c'est peut-être ça que je regarde dans le document. Ouais, un gros problème dans la question passeport M. Fritz. Sous passeport, vous regardez par exemple, pas aucun visa, mais pourtant le parti. Il n'y a pas de résidence. Donc, grand pile problème qui est posé. Mais nous-mêmes, pas oublier, nous avons une question de principe. La question de principe, c'est que M. Fritz, eh bien, il n'a pas fait consensus. Et puisque le pas fait consensus, nous avons dit que M. Fritz n'est pas accepté par le groupe minoritaire. Eh bien, ça veut dire que je dis à la, ouais, gros problème qui est gagné. Pendant nous dit
attention, M. Fridjan, ou pas faire consensus, et puis nèg la dou li voit le bataille, pendant ce temps il y a des problèmes qui posent. Et puis Abdou, et puis président Privé, qui a au courant de problèmes, Abdou, Alfit. Est-ce qu'on conclut qu'il va agir? Non, tenez bien, c'est un premier coup d'œil que je fais, parce que je distribue pièces sur les sénateurs. Mais ça qui est important, je ne peux pas même entrer dans le fond dossier, non? Ou un problème qui est gagné. Ça veut dire qu'il y a une anomalie dans la pièce. Des anomalies. Comme sénateur responsable, est-ce que deuxièmement, check dans l'immigration? Non, je ne peux pas même dans ça. Deuxièmement. Par principe, la personne de Fridjan ne fait pas consensus, nous ne pouvons pas voter. Vous comprenez bien, oui? Ajoutez des. Mais, dans la même pièce, je vais chercher des charges téléco en bas. Monsieur Fridjan était président du conseil d'administration de la téléco. Est-ce que tu as obligé de décharger sur ça? À demain. C'est deux budgets. Budget la banque, là, pas budget téléco. Il y a un monde qui était détaché de la banque là que M. Fridjan a désigné pour que lui-même, il signe pour lui. Chambre des budgets a dit Il va décharge gouverneur. Il va pas décharge conseil d'administration. Et des confiants américains qui deviennent faire audit dans Téléco en 2000. Pendant M. Fridjan était là, film dit que Téléco inauditible. Ça dit pas moyen. Et il va respecter aucune procédure. L'homme dit ça, c'est parce que dans le message président Privé, il dit allez vite. Didou, il fin fait travail. Eh bien, M. Privé, avant que le nommé et Fridjan, il y a une obligation, oui, pour le vérifier tout ça. Réaction à la Chambre basse suite à l'intervention du président provisoire Joslerme Privé au taux du non-respect des lois dans la passation des contrats sur le régime tête-calé, dénonçant que seulement 5% des projets passés sous l'ancien régime avaient respecté la loi sur la passation de marchés publics. Le président de la Commission économie et finances, Antoine Rodon Bien-Aimé, crie au scandale et réclame l'arrestation du responsable du BMPAD. Le président Privé doit agir, a exigé le député Antoine Rodon Bien-Aimé. Dans le week-end, on côté pour machine pas frapper. Parce que les gains d'informations pour le fournir à Parlement et à Nation et à pays. Comment on peut le dire? Petro-Caribé, tout le monde connaît, il représente une vache à lait pour payer à journée aujourd'hui. Côté 1, comme qui peut acheter gaz qui peut venir dans le pays, ça ne va pas dire qu'il faut que vous entendez, non? Depuis en juillet à aujourd'hui, compagnie pétrolière a 4 mois qui ont été bail pour payer, comme ça, ils ont fait fond, ils n'ont pas à le payer. Ça veut dire que nous pouvons courir sur 6 à 7 mois là, si je ne me pas trompé, qu'ils n'ont pas payé et PDVSA au Venezuela. Ça veut dire que le président tout dit dans le jour qu'il vient là, pas bien comme puis acheter gaz pour venir dans le pays parce que nous avons l'État qui a fait escroquerie, l'État qui a fait vol confiance, abus de confiance. BMPAD nous dit que le contrat qui passe, il y a 5% seulement qui est exécuté, qui est en cours d'exécution. Et tout 95% ils ont versé comme et le projet n'est pas exécuté. Or, nous connaissons le rôle que BMPAD joué dans la question ça. C'est ça que nous dit que le président a rendu le pays à plus de services si que l'ité demandé pour mettre le directeur BMPAD là on côté pour machine pas frapper parce qu'il y a en pile information pour le partager avec le ministre de l'économie et des finances, ça va inquiéter le président de la République qui a plaint, qui a dénoncé. C'est ça que nous disons que nous n'avons pas de problème. C'est ça que nous disons que nous-mêmes, nous pouvons parler avec le bureau pour adresser une correspondance par le président parce que nous ne connaissons pas de gouvernement qu'on a dans le pays. Si nous avons un gouvernement, dès demain, nous avons convoqué le ministre des Finances pour devenir là avec le Premier ministre pour une bonne explication. Et qui information qui a gagné des questions ça, mais malheureusement pas de gouvernement dans le pays aujourd'hui. Et c'est seulement le Parlement qui a une légitimité comme institution qui a fonctionné. Nous pourrons parler avec le bureau dans la conférence de président qui nous parle là, nous allons poser problème et nous avons demandé pour adresser une correspondance par le président de la République là pour dire qu'il faut en attendant il demandé pour mettre directeur BMPAD là en lien sûr pour machine pas frapper ni pour mal pas arriver en attendant. Non, en attendant c'est lui pour gagner d'abord, c'est lui pour gagner d'abord et lui-même là va permettre que nous ayons toute chaîne et
comment pour enquête là, mais parce qu'il faut que lumière faite autour de questions. Les questions corruption, oui, dans la question passation marché, c'est seulement 5% qui est respecté. Nous disons ça. La Commission permanente de justice et sécurité publique du Sénat a rencontré ce lundi certains dirigeants de l'Association des professionnels de banque autour de l'insécurité. Des dirigeants d'associations de droits humains et des responsables de la direction centrale de la police judiciaire ont pris part également à la rencontre déroulée à huis clos. Tout en exprimant ses inquiétudes par rapport au nombre élevé de clients de banque victimes dans l'ère métropolitaine ces derniers temps, le président de cette commission, le sénateur Jean-Ronald Senatus, a félicité les responsables de la police pour les opérations réalisées au cours du week-end écoulé. Écoutez le sénateur de l'Ouest, Jean-Ronald Senatus, au micro de Jean-Robert Delciné et Fablement Moralus. Qui objectif contre ça, j'en connais le nom inscrit dans nos cadres. Une démarche pour sécurité en dans pays, en dans toute république là. Mais dernier jour ça yo, nous estimé que des attaques qui t'a fait en dans département de l'Ouest. Nous avons rencontré avec le directeur général de la police là pour nous dire mais qui a un problème et que solution t'a de porter. Nous avons profité de l'occasion pour nous dire bravo à la police, nous commence à travailler tout week-end. Nous sommes au courant du travail à faire pour porter souffle par citoyennes et citoyens haïtiens qui a contribué pour nous-mêmes pour notre autorité. Et je dis à nous devons adresser le problème banque là. Citoyens qui sortent dans la banque qui ont été attaqués. Nous tous connaissons qu'il y a des gens qui ont mouru parfois pour 10 000 goudes, pour 15 000 goudes, ils ont sorti prendre la banque là. Nous connaissons pile employés banquiers qui traumatisés, qui stigmatisés parce qu'en pile fois ça arrivait, ils ont longé doit être sous tout pour dire c'est eux même qui fait ci, qui fait ça. Nous-mêmes en tant qu'autorité dans l'État qui est placé pour nous encadrer tout le monde et marcher vers la justice, vers l'harmonie et la concorde qui doit caractériser la société nous ensemble, nous avons invité matin l'association des professionnels des banques pour nous ensemble avec les problématiques insécurité qui est liée à la question transaction qu'a fait dans la banque. Pour nous voir avec eux, est-ce que c'est obligatoire pour nous continuer à faire ligne après 12 janvier devant la banque toujours? Côté bandit a passé sous moto bien dans la machine pendant 30 minutes, 1 heure de temps, ils sont capables de faire photo moun yo, filmer moun yo après pour casser poignet yo. Est-ce que ça est obligatoire? Nous avons regardé avec des dirigeants banquiers, est-ce que c'est normal pour moun capable de amis légal et puis pour l'entrer en dedans quand l'ouvrir coffret, li mette coffret, li mette les amis légal là le fait ça l'a fait parfois qui c'est antenne bandit de yo après prendre les amis mettre le sous lui encore. Est-ce que c'est normal? Nous avons ça avec la police, des CPJ qui là, avec la direction départementale de la police là, pour nous qui forme des réponses que nous sommes capables de porter à ça, pour nous faire que les âmes illégales ne pas rentrer dans la banque là, et c'est même âmes qui va tuer les gens dehors de la banque là. Nous avons regardé tout qui genre d'assainissement que nous sommes capables de faire dans l'entourage de la banque là. Parce que assez souvent, les gens sont victimes d'insécurité. Il y a des gens qui prennent ligne en dedans de la banque pour régler rien. Mais il y a des gens qui campent dans la moto. Parfois, c'est l'attitude de gens qui viennent faire des transactions qui ne sont pas bien éduqués, qui viennent avec un monde sur une moto, qui viennent chercher comme là et qui doivent attendre. Et parfois, ils disent les marins à voler, ou par contre, ni mâle, ni femelle. Donc là, en question d'attitude et d'éducation, nous allons pour nous avec la commission justice Sénat, nous allons pour nous avec la commission culture là, de préférence, pour nous chiter avec TNH, pour nous voir comment nous sommes capables d'éduquer la population sur la question comment ils fait transaction la caillou. Il a dit la caillou, on va prendre 10 000 $, 15 000 $. Il y a des gens qui connaissent, et les ça, ils même mettent tête en insécurité. Affaire moto, machine pas d'ap, zone banque qui est stérile, nous se trouvons tout ça avec association. De son côté, le président de l'association professionnelle des banques, Maxime Descharles, a exprimé lui aussi sa satisfaction suite à cette rencontre, tout en invitant la clientèle des banques à observer certaines consignes de sécurité pour éviter d'être victime. Effectivement, nous débattons d'une bande de points sur la question de sécurité aux alentours de Baguio. D'autant que ce n'est pas la première fois que nous avons fait discussion comme ça avec le ministère de la Justice, avec les responsables de la police. Et toujours il y a des bails qui disent, mais la chose c'est pour appliquer au Gounier. Donc parmi les bails que nous devons faire matin, c'est mener un éclairage ou explication
la commission de justice. Chaque monde a une interprétation sur ce privé. Chaque monde est gonjan pour prendre responsabilité. Je suis très content des sénateurs dit matin que effectivement, je parle avec plusieurs employés de banque qui stressent sous question, qui ont inquiétude par eux, parce que c'est trop souvent qu'il n'y a pas accusé, que pense que le responsable pour ce débat, alors que nous avons des structures dans le pays qui ont été modifiées. Et je suis très content d'entendre que le sénateur dit qu'il prend engagement pour travailler rapidement sur des lois qui déjà là, qui sont en souffrance, qui attendent pour voter, pour que nous soyons capables de instruments qu'il faut pour le service public là, de mieux en mieux. Même si profite de tout rappeler le sénateur, comme nous connaissons déjà, le secteur bancaire dans le pays, c'est un secteur qui est plus moderne dans l'économie haïtienne. Et c'est un secteur qui fait plus d'efforts en matière d'investir pour être capable de servir la clientèle là, au mieux. Donc, question sécurité, nous investissons là déjà, nous mettons l'argent dehors pour ça, savoir que les banques augmentent le nombre de succursales, en dépit de bon frappement après 12 janvier. Donc nous trouvons que c'est bien rapidement que les banques ont essayé de commencer à fournir plus local au public pour servir. Mais comme nous connaissons, la population a augmenté en pile. Il y a des années de ça, à peine 200 000 comptes bancaires dans le système. Aujourd'hui, on a parlé de près de 2 millions de comptes bancaires. Donc pour nous servir tout le monde, il faut que nous fassions appel à des moyens modernes de paiement. Et c'est là tout que nous, comme nous expliquons, attitude publique, éducation publique, il faut le faire. Il faut que le public connaisse, c'est de voir pas nous pour nous faire le connaître, que il y a des moyens qui sont différents que utiliser cash l'on la banque, la banque. Parce que si on ne connaît que on a cash, la bêtise ça d'accord. Mais si on ne connaît que bon voilà la banque, c'est pas forcément cash qu'on prend et que utilise l'autre moyen pour faire paiement, pour payer les gens de bail comme ça, eh bien risque là la diminuer automatiquement. Donc, mounio tourne attitude par yo, regardez le yo arrivé dans ligne non banque et puis a dit voisin pas derrière mais ça vient faire mais comme yo vient prendre tout bail ça. Ou bien encore, yo vient avec des monde qui campé apprendre libre soit disant apprendre libre. Et bien souvent, moun ça qui prend ligne, qui fait dans ligne, bien souvent, c'est des gens qui ont des connexions dehors puis qui fait zac sur l'autre monde. Yo vient là pour suivre mouvement mounio. Inauguration ce lundi d'une nouvelle succursale de la Banque nationale de crédit à Turgeon. Cette succursale se place dans une logique de modernité. Ce bâtiment flambant neuf comporte 10 comptoirs sécurisés, 2 guichets chauffeurs, une ATM et un garage où une vingtaine de véhicules peuvent garer en même temps. La cérémonie d'inauguration de cette nouvelle succursale s'est déroulée en présence notamment du vice-gouverneur de la BRH, Georges-Henri Fils, du président du conseil d'administration de la BNC, Yvon Guirand, et du président de la Chambre des députés, Charles Chancy. Tous les produits offerts par la BNC sont disponibles au niveau de cette succursale, indique M. Yvon Guirand, président du conseil d'administration de la BNC. Il est au micro de Jean-Alain Smacajou et Bernardo Valciné. En plus des tâches conventionnelles d'intermédiatisation financière, la BNC de Turgeon met, chers clients, à votre disposition toute une gamme de produits tels que CAI-PAM pour faciliter à un taux hors compétition et sur une longue période l'acquisition de votre première maison d'habitation de résidence. L'argent cash, on vient de développer, l'argent liquide sur votre portable, quelle que soit votre compagnie d'abonnement. Un autre produit que vous connaissez, c'est Procrédit, pour encourager le développement des micro-entreprises de production et de transformation. À ce niveau, j'aurais aimé faire une toute petite remarque. Nous sommes encore la banque qui, pas seulement recherche l'épargne des clients, c'est notre travail, c'est le travail de toute banque, collecter l'épargne dans le but de refiler sur le marché pour la création de richesses nouvelles, de biens nouveaux. La BNC s'accroche à cette école, à savoir, nous récoltons l'épargne, non pas pour la thésauriser, non pas pour la spéculation, mais bien pour l'injecter dans l'activité économique. Actuellement, nous sommes pour parler avec une firme canadienne
et qui est en train d'identifier ses clients au niveau microcrédit sur toute l'étendue du territoire, particulièrement au Cap, afin de connaître leurs vrais besoins et en même temps d'arriver à mesurer leur capacité de solvabilité. Donc, voilà à quoi nous sommes attelés, afin que vraiment la BNC puisse contribuer réellement, valablement à la relance économique de ce pays. Nous avons un autre produit, Crédit PAM, Crédit des agents de la fonction publique. J'en suis persuadé, dans cette salle, ils sont nombreux à avoir bénéficié de cette forme de crédit. Et je tiens à le dire ici, nous avons déjà octroyé plus de 2 milliards 900 millions de gouttes aux fonctionnaires de l'État. Bien entendu, il ne faut pas avoir peur, le fait de le dire, pour penser que nous agissons avec légèreté. Non, il y a une couverture d'assurance, il y a une couverture donnée par le Trésor pour ces formes de crédit. 25% de ces crédits sont couverts par le ministère des Finances. Nous avons également la carte de crédit et la carte prépayée BNC pour éviter le transport du cash. BNC Online pour effectuer vos transactions intra et extra patrimoine online. Le payroll des entreprises pour éliminer les tracasseries et des comptables. Achat et vente de devises de change. Le virement et transfert sur l'étranger, l'assurance BNC, vous permettant de traverser des lendemains incertains, vous permettant de répondre à des attentes futures et couvrir toutes vos inquiétudes d'un lendemain incertain. La BNC lance sur le marché bancaire ce lundi un nouveau produit. Il s'agit d'un plan d'épargne retraite entreprises et particuliers. Ce produit bancaire se veut novateur et ambitieux, souligne Mme Margaret Bonhomme. La dirigeante de la BNC invite les clients de l'institution à se faire inscrire dans le plan d'épargne retraite en vue de planifier l'avenir à l'abri des soucis financiers. Mme Margaret Bonhomme présente le nouveau produit au micro de Jean-Alain Smakajo. Nous allons parler du plan d'épargne retraite particulier. C'est quoi? C'est un contrat entre la BNC et un client qui permet à ce dernier de disposer d'un complément de capital au moment de sa retraite ou à une date déterminée. Avec le compte plan épargne retraite particulier, le client effectue tout au long de sa vie active des versements réguliers. Il y a plusieurs types de plans d'épargne retraite particuliers. Il y a le plan d'épargne retraite particulier libre, c'est-à-dire que le client peut verser autant qu'il peut quand il veut. Et puis, il y a un plan d'épargne retraite particulier à montant fixe. Comment ça marche? Le client vient et il dit, je peux cotiser 1500 gouttes pendant 5 ans. Combien ça va me faire? Et puis rapidement, on va le calculer pour lui en lui disant, ça va vous faire 400 000 gouttes. Et puis le client vient tous les mois et fait le dépôt de 1500 gouttes sur son compte. Et grâce aux intérêts, il va atteindre ce montant au temps fixé. Ensuite, le client peut dire que je ne suis pas très discipliné, je préfère suivre un plan très contraire. Je dis que j'aimerais atteindre un montant de 500 000 gouttes et je veux cotiser tous les mois. Combien ça va me faire? On va calculer pour lui et on va lui dire vous allez verser tant par mois. Donc vous voyez que aussi le plan d'épargne retraite particulier est très simple. Et les conditions encore sont très simples. Il faut être majeur, disposer de pièces d'identification valables, donc vous tous vous en avez, et puis s'engager à faire des versements sur son compte. Et quel est l'avantage? Disposer d'un capital au moment de la retraite ou à un instant X prédéterminé, et
et bénéficier de taux d'intérêt compétitifs supérieurs au compte d'épargne, faciliter l'accès aux prêts de la BNC et réclamer des attestations bancaires. Comment s'inscrire au plan d'épargne retraite particulier? Vous n'avez qu'à passer à une succursale de la BNC et vous serez servi. Le fonctionnement, tous les mois, on débite votre compte et on crédite le compte d'épargne retraite particulier. Si vous mourrez, votre fonds sera transféré au bénéficiaire désigné et si vous n'avez pas fait, ce sera transmis à votre héritier. Les fonds ne sont pas débloquables. Cependant, si vous avez un problème, vous pouvez voir avec un officier de crédit qui se fera le plaisir de vous accorder un prêt rapidement garanti par les fonds effectivement versés. Plusieurs organisations proches du parti politique haïtien Tête Calée annoncent une nouvelle manifestation pour le mercredi 16 mars prochain afin de contraindre le président provisoire Joslian Privert à respecter les prescrits de l'accord signé le 6 février dernier entre l'exécutif et le législatif. Les responsables de ces organisations exigent le respect scrupuleux de l'accord de sortie de crise qui prévoit la réalisation des élections le 24 avril prochain. Le président provisoire doit impérativement prendre les dispositions qui s'imposent afin de convoquer au plus vite le peuple en ses comices. Selon les précisions fournies par les organisateurs, la manifestation débutera comme à son habitude sur la place du Canapé Vert. Tour à tour, Lord Jean-Charles et Eudes Lajoie, respectivement secrétaire général et porte-parole du parti politique Victoire Femmes, au micro de Nancy Lenné et Bernardo Valsini. Plateforme politique Réponse Paysan et plateforme politique Victoire a profité occasion ça pour nous demander à 10 départements pays qui croient dans l'élection levé campé de façon pacifique dans l'esprit pour forcer M. Privé à appliquer l'accord 6 février 2016 là. Pendant nous rappelé que 24 mois ça, il doit prendre un arrêté pour inviter le peuple là pour chimer l'élection 24 avril 2016 qui c'est date qui inscrit dans l'accord 6 février 2016 là. De façon pour résultat qu'a gen temps promulgué 6 mai 2016, Jean Accord prévoit ça. Et pour 14 mai 2016, président cap élu dans l'élection ça yo, rive prend investiture dans palais national. Donc, n'a prédit encore, président Privé c'est papa Accord. Li doit connaître comme tout bon haïtien, ces conditions qui battent coq. Parole parler, parole comprendre. Ça veut dire composer ou décomposer, Jean PMKP te dit là. Pas oublier, rendez-vous à casser place Canapé Vert. Jou cap mercredi 16 mars 2016 là. 9h tapant dans matin, yon dit l'autre. Nous t'entendons monsieur Privé avec en pile attention et cependant méfiance yo toujours été la caille nous. Parce que monsieur Privé connaît bien qu'en logique formelle Aristote apprend nous que les gens yon prémisse qui fausse normalement conclusion a fausse tout. Quoi qui ça nous voulait dire par là? L'unité choisi Fridjan dans des conditions irrégulières. Côté qu'elle pas respecté entente qu'elle te gagné avec Parlement, la président dans contrebande et Edgar Leblanc a venu premier ministre. Malheureusement, en dehors de l'entente qu'elle te gagné avec Parlement, l'a choisi Fridjan sous Edgar Leblanc. Et hier soir, M. Privé n'a adresse Lyon, c'est comme s'il voulait rendre un Parlement responsable, un passe gouvernemental qui vient là. Moun qui responsable, c'est M. Privé, n'a pas respecté Moul, n'a toujours compris li ka bluffé, le ka bay moun menti, et puis jodi a livré passer pour plus bon. Dans même adresse ça, nous entendons M. Privé à parler de réforme de l'État, la parler de cob qui pour rentrer dans le trésor public, la parler de relance agriculture. Oh, M. Privé pas 120 ans. M. Privé c'est 120 jours gagné. Jodi a 25% épuisé dans le mandat M. Privé. Comme nous connaissons bien,
Monsieur privé son instrument lié, pas rien qu'à organiser. Monsieur Président Obama a parlé récemment, lui demandé pour accord en respecter, comme généralement c'est comme ça Haïti toujours fonctionné, c'est les blancs qui nous parler et puis un commandeur nous yo agi. Monsieur dit il pral agir, mais nous connaissons bien monsieur privé pas aucune volonté pour respecter l'accord là. Si pour accord la respecter, faut que tu aies un conseil électoral déjà. Un conseil électoral a monté, bon, pour contre lui, il y a 4 conseillers, il y a 4 secteurs, c'est lui qui choisit membre pour eux. Alors, c'est René Préval. C'est lui qui choisit pour le secteur vaudou, pour le secteur syndical, patronat et même presse. Les déchets continuent de défier la santé de la population. En dépit des assurances données par le président provisoire Jocelyn Privert sur les instructions formelles passées en vue de l'assainissement de la capitale, le constat est alarmant. Les riverains de la région métropolitaine expriment leur ras-le-bol et exigent des mesures d'urgence visant à transformer ce dépotoir à ciel ouvert qu'est Port-au-Prince en ville digne d'une capitale d'un pays. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour une autre édition. Bonne suite de programme sur Galaxy.